À l'heure de la criée, opération de contrôle sur le port de Buelva. Bonjour, comment ça va? Vous avez uniquement des anchois, c'est ça? Ces gardes civils appartiennent à une unité spécialisée, le SEPRONA, le service de protection de la nature. Ils sont venus vérifier la taille des poissons. Il faut que je mette la main jusqu'au fond. Ils ont tendance à cacher les jeunes poissons en dessous et à les recouvrir avec les plus gros. Ici, tout paraît en règle. 9 cm, le minimum réglementaire pour ces anchois. Mais soudain, une étiquette attire l'œil des gardes civils. Elle affiche 6 kilos, le poids pour l'ensemble de la palette. Je ne sais pas combien ça pèse en réalité. 200, 300 kilos à vue d'œil. On soupçonne une fraude. Fraude au quota de pêche ou pas, ce lot destiné à l'exportation est immédiatement confisqué. Un coup dur pour son propriétaire qui invoque une simple erreur d'étiquetage. La balance a marqué un mauvais chiffre, d'où la confusion. Mais il n'y a aucune mauvaise intention. Il risque jusqu'à 6 000 € d'amende. Regarde, ils sont au moins 3 ou 5 là-bas. Sur la plage, changement d'uniforme. Jesus Hernandez, le chef de patrouille, enfile sa combinaison pour aller appréhender des pêcheurs à pied illégaux. Pris en flagrant délit, avec dans leur filet plusieurs kilos de coquillages destinés à des restaurants. Problème, personne n'a de licence de pêche et la zone contaminée par une toxine est interdite. J'ai 2 enfants, un de 5 ans et l'autre de 12 ans. Et si j'ai pas ça, je n'ai plus rien pour les nourrir, pour leur école. Et eux là, ils nous embêtent. Les coquillages sont remis à l'eau, aussi salés que l'amende, de 300 €. Toutes ces infractions, elles paraissent petites, mais elles s'ajoutent les unes aux autres. Et à la fin, comme il y en a beaucoup, l'impact de ces atteintes à l'environnement est très important. 34 ans d'existence, 2000 agents spécialement formés, la réputation du SEPRONA n'est plus à faire. Mais l'unité doit s'adapter à une délinquance environnementale toujours plus active. Et dans une Andalousie en voie de désertification, l'eau attise les convoitises. Dans cette montagne défigurée par les incendies, les inspecteurs du SEPRONA ont repéré une immense retenue d'eau. Regarde, là-bas c'est le tuyau d'arrosage. Elle a été creusée sans autorisation, à l'abri des regards, afin d'irriguer une plantation d'avocats. 9, 40... Ça fait 40 mètres sur 30. En contrebas, les inspecteurs ont découvert ce panneau solaire. Ce qu'ils utilisent, c'est ce panneau solaire. Il produit de l'énergie pour la pompe qui prélève l'eau de la rivière et qui l'amène jusqu'au réservoir. Il prive d'eau ceux qui sont en contrebas. Le propriétaire du terrain, qui habite loin d'ici, a été localisé. L'affaire est entre les mains de la justice. Il risque jusqu'à 1 an de prison.